Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les événements qui ont fait la une de l'actualité du 20 au 26 juin. La présidente de l'Assemblée de la République du Mozambique, Esperança Lorinda Francisco Nguyen Bias, a effectué une visite officielle au Vietnam du 18 au 23 juin à l'invitation du président de l'Assemblée nationale vietnamienne Vương Đình Huệ. Vương Đình Huệ et Esperança Lorinda Francisco Nguyen Bias ont eu un entretien juste après la cérémonie d'accueil officielle. Vương Đình Huệ a souligné que le Mozambique était l'un des 5 pays d'Afrique avec lesquels le Vietnam privilégie la promotion de ses relations politiques, diplomatiques et économiques. Le chef de l'organe législatif vietnamien a souhaité que les deux parties continuent de se soutenir au sein des Nations Unies, du mouvement des non-alignés, de l'ASEAN et de l'Union africaine. Pour sa part, la présidente de l'Assemblée du Mozambique a remercié le Vietnam d'avoir élu son pays au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2023-2024. Elle a affirmé que sa visite au Vietnam permettait non seulement d'intensifier la coopération parlementaire, mais aussi celle économique entre les deux pays. Elle a espéré élargir la coopération bilatérale à d'autres domaines, tels que les télécommunications et l'agriculture. À cette occasion, Vương Đình Huệ et Esperança Lorinda Francisco Nguyen Bias ont signé un protocole d'accord sur la coopération entre les assemblées nationales vietnamiennes et mozambicaines. Dans le cadre de sa visite au Vietnam, la présidente de l'Assemblée du Mozambique a également eu des rencontres avec le président de la République Nguyễn Xuân Phúc, le premier ministre Phạm Minh Chính et le permanent du secrétariat du comité central du Parti communiste vietnamien Võ Văn Thưởng et visité des localités vietnamiennes. Placé sur le thème « La solidarité pour une sécurité harmonieuse », la 16e réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN ADMM 16 a eu lieu mercredi 23 juin à Phnom Penh du Cambodge. Dans son discours d'ouverture, le vice-premier ministre cambodgien et ministre de la Défense tibétain a déclaré qu'il s'agissait de la première réunion ADMM tenue en personne après plus de 2 ans en raison de la pandémie de Covid-19. Il a souligné la nécessité pour l'ASEAN de maintenir sa force et sa résilience face à de nombreux défis. S'adressant à l'événement, le ministre de la Défense nationale, le général Phan Văn Giang, qui dirigeait une délégation de haut rang du Vietnam à la réunion, a déclaré que le Vietnam était disposé à soutenir le Cambodge lors de sa présidence de l'ASEAN 2022, ajoutant que l'organisation réussie des réunions de l'ADMM et de l'ADMM+, montre la solidarité et l'unité au sein de l'ASEAN. En marge de la 16e réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN, les ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge ont discuté des mesures visant à renforcer la solidarité, maintenir et promouvoir l'amitié traditionnelle entre les 3 pays en général et la coopération de défense en particulier. Une cérémonie célébrant le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge a eu lieu le 24 juin à Hanoï en présence du permanent du secrétariat du Parti communiste du Vietnam Võ Văn Thưởng et de la vice-première ministre cambodgienne Mes Sam On et d'autres dirigeants des 2 pays. Ces 55 dernières années, malgré de nombreuses difficultés et défis, la solidarité, l'amitié traditionnelle et la bonne coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge n'ont cessé de se renforcer et de se développer, apportant une contribution pratique à la construction et le développement prospère des 2 pays. Les 2 pays ont coopéré, ont partagé des moments difficiles et des moments heureux pour la cause des 2 peuples. Le président Ho Chi Minh et l'ancien roi Norodom Sihanouk ont posé les fondements et ont grandement contribué à cultiver les relations entre les 2 pays. À travers les vicissitudes en 55 ans de relations diplomatiques, les 2 pays ont combattu ensemble contre les colonialistes, l'ennemi commun dans le processus de libération nationale de chaque pays et se sont entraidés l'un l'autre, surtout dans les moments les plus difficiles. Cet événement, qui a été le point d'orgue de l'année d'amitié Vietnam-Cambodge, permet aux 2 parties de passer en revue leur histoire, leur tradition de solidarité et leur soutien mutuel dans les guerres pour l'indépendance de chaque pays, mais aussi dans leur processus de développement actuel. À travers la cérémonie, les jeunes générations peuvent comprendre mieux l'importance des relations traditionnelles Vietnam-Cambodge.
Le Vietnam est à la tête de la transition vers une énergie propre en Asie du Sud-Est, selon un article publié récemment sur The Economist. Au cours des 4 années précédentes 2021, la part de l'électricité produite par l'énergie solaire au Vietnam est passée de pratiquement rien à près de 11%, selon l'article, notant qu'il s'agit non seulement d'un taux d'augmentation plus rapide que presque partout ailleurs dans le monde, mais aussi plus élevé que les grandes économies telles que la France ou le Japon. L'article indique que d'autres pays d'Asie du Sud-Est peuvent tirer quelques leçons du Vietnam, pays qui quadruplé sa capacité d'énergie éolienne et solaire par rapport à 2019. Il a attribué cette réalisation extraordinaire à la volonté politique du Vietnam et aux incitations du marché. Pas moins de 100 000 panneaux solaires sur les toits ont été installés en 2019 et 2020, portant la production photovoltaïque du Vietnam à 16 gigawatts. La ville de Bình Dương, dans la province méridionale du même nom, a été nommée dans le top 7 des communautés intelligentes mondiales 2022 lors des cérémonies tenues le 21 juin par le Comité populaire provincial de Bình Dương et le Comité du Forum des communautés intelligentes. Les communautés du top 7 ont été choisies par les communautés Smart 21 de 2022 pour être finalistes des prix de la communauté intelligente annuelle. En octobre 2022, l'une de ces 7 communautés sera nommée communauté intelligente de l'année lors du sommet mondial du Forum des communautés intelligentes. La ville de Bình Dương était l'une des 7 meilleures communautés de 2021 et a à nouveau une communauté du top 21 Smart 21 cette année. Le Forum des communautés intelligentes rassemble près de 200 villes intelligentes prospères dans le monde. Il étudie et promeut les meilleures pratiques des communautés intelligentes du monde pour s'adapter aux nouvelles demandes et saisir les opportunités offertes par le haut débit et la technologie numérique. Bình Dương met en œuvre son projet de ville intelligente depuis 2016 et a toujours adhéré au concept de transformation économique vers l'innovation et la digitalisation. Avec ses bonnes stratégies et étapes de développement régulières, Bình Dương a été nommé dans le top 21 4 fois de suite et parmi le top 7 pour la première fois en 2021, aux côtés de villes du Canada, du Brésil et de l'Australie. L'industrie vietnamienne du thon a fortement rebondi après la pandémie, les exportations ayant grimpé de 72% en glissement annuel pour atteindre quelques 260 millions de dollars au premier trimestre 2022, le chiffre le plus élevé depuis 5 ans. Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs des produits aquatiques, ce chiffre est 1,6 fois supérieur à celui de la même période de 2019, avant que la pandémie ne frappe. Les expéditions vers les pays partis de l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste ont augmenté de 49% en mars. Le chiffre sur 3 mois a bondi de 40% pour atteindre 30 millions de dollars. Le Canada s'affirme comme un acheteur émergent et important avec quelques 14 millions de dollars de thon du Vietnam de janvier à mars, en hausse de 70% par rapport à l'année précédente et le double de 2019. Le Vietnam a été le deuxième fournisseur du Canada après la Thaïlande, qui représentait environ 12% des importations totales du Canada. Le Vietnam s'est également fait connaître comme le plus grand fournisseur de thon congelé au Canada. Selon l'Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques, les exportations vers le Canada devraient encore augmenter ces prochains mois. Le guide de voyage le plus populaire au monde, TripAdvisor, a récemment annoncé une liste des 25 meilleures expériences de voyage en Asie, y compris celle à Hanoi, la capitale du Vietnam, et dans la vieille ville de Hội An. Les gagnants ont été déterminés par les votes de millions de lecteurs de TripAdvisor dans le monde. Une excursion à la moto à la découverte de la cuisine, de la culture, de la vie quotidienne, des paysages et des loisirs à Hanoi s'est classée 15e sur la liste, tandis que des cours de cuisine, une visite de marchés locaux, des promenades à son bateau et la pêche au calmar dans l'ancienne ville de Hội An occupaient la 20e place. D'autres expériences intéressantes sur la liste incluent des cours de cuisine à Chiang Mai en Thaïlande, profiter du lever du soleil à Angkor Wat au Cambodge, une visite à Ubud en Indonésie et apprendre à surfer à Bali en Indonésie.
Selon des données de Google, les recherches internationales pour le tourisme au Vietnam augmentent d'environ 50% ou 75%, le quatrième taux de croissance le plus élevé au monde. Après la réouverture complète du Vietnam au tourisme international depuis le 15 mars, les recherches pour le tourisme au Vietnam ont continuellement maintenu une croissance élevée, montrant la forte reprise du secteur touristique du pays. Les États-Unis, Singapour, l'Australie, le Japon, l'Inde, la France, l'Allemagne, la Thaïlande, le Canada et le Royaume-Uni sont les marchés les plus intéressés par le tourisme au Vietnam. Les destinations vietnamiennes les plus recherchées par les visiteurs internationaux sont Ho Chi Minh Ville, Hanoi, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Huế et Quy Nhơn. Fin avril 2022, le volume de recherche internationale pour les vols à destination du Vietnam a progressé de 1114% et a continué de remonter en mai. Il y a eu des moments où il a augmenté de 2000% par rapport à la même période de 2021. En ce qui concerne le volume de recherche d'hébergement au Vietnam, au 1er avril 2022, le volume de recherche a augmenté de 103% par rapport à la même période en 2021 et à la mi-mai, il a enregistré une augmentation de 450%. Le Vietnam s'est classé deuxième des concours de beauté en 2021 grâce au succès sans précédent de stars telles que Thủy Tiên et Đỗ Thị Hà, selon le classement pays de l'année 2021 du site de concours de beauté Global Beauties. Selon le classement du site, l'Inde a dominé le monde de la beauté en 2021 avec 4450 points, juste devant le Vietnam avec 3750 points. C'est la première fois que le Vietnam occupe un rang aussi élevé sur la carte mondiale de la beauté et c'est aussi une source de fierté pour les femmes vietnamiennes. Les résultats ont été déterminés sur la base des réalisations des pays dans le Grand Slam of Beauty Pageants, le Global Beauties, qui comprend des concours tels que Miss Monde, Miss Univers, Miss Grand International et Miss Supranational. Pour promouvoir et faire découvrir au public français les particularités culinaires du Vietnam, le festival Food Vietnam 2022, qui a eu lieu le week-end dernier à Paris, a attiré de nombreux habitants locaux. C'est la deuxième édition de ce genre qui s'inscrit dans le cadre des activités de l'ICI Vietnam Festival. 26 associations, organisations, entreprises et restaurants vietnamiens en France ont présenté des plats et boissons typiques des régions du Vietnam comme pho, nem, rouleau printemps, bánh mì Việt Nam, jus de canne à sucre, thé, café. Et voilà, on est venu goûter la cuisine vietnamienne. C'est très très bon comme d'habitude. Et là, on avait un plat qui est très bien parce qu'il y a plein de choses différentes. On a pu goûter tout un tas de préparations avec les accompagnements, la salade de mangue, et tout ça. C'est très très bon. Des spectacles de danse d'artistes d'origine vietnamienne dans un style contemporain, des shows folkloriques, la présentation de livres d'auteurs franco-vietnamiens ont également eu lieu, apportant une atmosphère animée et festive pendant une journée d'été pleine de chaleur. En gros, l'idée, c'est quand même d'essayer de faire découvrir la culture vietnamienne et la modernité du Vietnam. C'est pas une nourriture traditionnelle, c'est une nourriture fusion un peu revisitée. À la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam en France, Đinh Toàn Thắng, a affirmé que l'événement démontre le dynamisme et la créativité du mouvement associatif en France, contribuant à créer une dynamique pour des activités en l'honneur du cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-France. Oui, il y a beaucoup de monde, il fait très chaud, il y a beaucoup de très bonnes choses à manger, beaucoup de belles rencontres à faire. En fait, je suis là pour représenter VinFast qui est ravi de participer à cet événement, de contribuer à cet événement, de présenter nos activités également à l'ensemble des gens qui vont être là. Donc on va faire ça tout à l'heure. C'est un vrai bonheur. Ici, Festival Vietnam est l'idée d'un groupe de jeunes Français d'origine vietnamienne qui souhaitent organiser des événements pluridisciplinaires dans les domaines du cinéma, des arts, de la cuisine pour faire découvrir des spécificités culturelles vietnamiennes en France.